présent, c'est le plateau du SACEI Discute. Merci de nous suivre et de suivre tout à l'heure même l'analyse de nos chroniqueurs comme cela se passe tous les soirs ici. Je commence par Delphin Gangana qui est bien présent ce soir. Bonsoir Delphin. Bonsoir Monsieur Moussa, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Victor Boko, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir au plateau et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent derrière les écrans ou sur justement les différentes pages de iTélé. Très bien, merci. Alphonse Moïse-Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Théodule, bonsoir à tous nos compatriotes et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur tous les soirs. Merci à vous. Et donc nous avons tous été témoins il y a quelques minutes, je ne dirais pas quelques heures, mais quelques minutes, de cette grande cérémonie d'accueil de nos reliques, des 26 œuvres royales qui sont désormais sur le territoire national, qui sont rentrées au Bercail. Une cérémonie qui s'est déroulée depuis d'abord l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, pour s'installer véritablement au palais de la Marina, dans les jardins du palais de la Marina, en présence du chef de l'État. Toutes les personnalités, en tout cas, le corps diplomatique était bien présente, a signalé l'absence, quand bien même annoncée, de certaines autres personnalités, surtout des anciens présidents, Yahi Boni et de Nicéphore Dieudonné Seglo. Nous allons en parler tout à l'heure et apprécier du point de vue général, le déroulement de cette cérémonie. Delphin Gangana, vous avez suivi avec nous toute cette la sobriété qu'il y a eu autour de cette et la solennité, je dirais aussi, qu'il y a eu autour de cette cérémonie. Oui, vous l'avez dit et on l'a suivi du début jusqu'à la fin. Il faut noter que depuis l'avènement du président Talon, tout se fait selon un temps juste pour nous amener à comprendre que ce n'est pas la quantité de la nourriture qui fait le problème, mais que c'est la composition et la variété de la nourriture, de la nourriture qui fait le bonheur de l'organisme. Vous avez vu, on a fait la représentation de pratiquement tout, mais selon un temps tellement trop réduit et qui a permis à tout le monde de pouvoir passer et de prouver quand même qu'on a une diversité culturelle variée. Et je pense que c'est le Bénin tout entier qui est fier de ce que nous avons assisté aujourd'hui. Très bien, oui. D'ailleurs, Alphonse Moïse-Soudé. J'ai suivi la cérémonie et je tiens à dire bravo aux différents chefs quartiers. Oui, à qui on a donné les moyens pour mobiliser la foule qui s'est dressée le long de différentes artères jusqu'au palais de la Marina. Je tiens à remercier tout le monde parce que, bon, au-delà de nos divergences culturelles, au-delà de nos divergences politiques, c'est le Bénin qui est en jeu. Et je crois que, bon, on ne peut que saluer cela. Mais au-delà moi, j'étais un peu gêné. J'ai compris que face à certains événements, on peut royalement ignorer les gestes barrières. On peut royalement ignorer les gestes barrières. Moi, je l'ai constaté. Bon, j'ai dit, basta. On est tous en joie. Et puis, bon, bravo, Covid. Covid peut nous tuer davantage. Mais je salue l'événement. Je l'ai suivi en direct depuis YouTube. Parce qu'il faut rappeler que ce matin, la SB2 nous a fait des siennes. Donc on n'avait pas la certitude que nous aurions le courant avant l'événement. Moi, j'étais sur un plateau de télévision quand on a coupé le courant et puis l'émission s'est arrêtée. Donc, je comprends que, bon... La chaîne de télévision n'avait pas j'ai compris que c'est tellement qu'on nous a privé de courant pour nous permettre de suivre. Mais j'ai vu que, bon, dans la cour du palais de la présidence, tout le monde était bien drapé. Et tout le monde avait répondu à l'appel du chef de l'État, sauf les deux anciens présidents qui, selon les informations, Bonia, il n'est pas sur le territoire national. Le président Nicéphore Dieudonné Seglo est le seul à pouvoir expliquer pourquoi il n'était pas là. Donc je dis, bon, bravo au Bénin et bon retour à nos 26 œuvres. J'ai suivi un peu le discours du chef de l'État qui a levé une équivoque très importante. Parce que ce matin, sur la chaîne nationale,
j'ai déjà suivi un certain nombre de déclarations où on disait que bon, ces œuvres sont rentrées, il faut faire des libations parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions pendant toutes ces années ces œuvres-là ont été gardées. Donc, il faut aller faire des libations, il faut faire des sacrifices. Mais le chef de l'État, dans son adresse, n'a pas accordé une importance à cela. Pour lui, c'est la croyance de chacun. Donc, ça m'a fait plaisir que le chef de l'État n'ait pas donné dans ce comportement-là. Parce que ce matin, quand j'ai suivi, j'étais des objets qui sont partis depuis pratiquement 130 ans. On les ramène aujourd'hui. J'estime qu'il faut faire des libations, il faut faire des sacrifices pour voir si ces objets n'ont pas été désacralisés. Et je dis, mais quand le colon avait annexé et comment on a les palais royaux pour piller, déjà ces objets, c'était d'avoir désacralisé ce qui était sacré chez nous. Je reviens pour parler du constat que vous avez fait, Moïse Alphonse Soulé, quand vous parlez du non-respect. Vous estimez que les gestes barrières n'ont pas été respectés. C'est ça? N'ont pas été respectés. Qu'est-ce qui me concerne avec la France? Je parle de mon pays. Vous n'avez pas vu la mobilisation qui a été faite? Vous n'avez pas suivi? Alors, les gens n'ont pas respecté les gestes barrières. J'ai dit, en aucun cas... C'est bien sélectif. Pas non, je ne parle pas de la cour du palais. Dans la cour du palais de la République, tout a été respecté. Au millimètre près, attention. Là, le chef de l'État, vous avez vu la disposition. Je ne parle pas, je parle de ce que... Vous ne parlez pas de ce qui s'est passé dans non, je parle de la foule qui a été mobilisée depuis l'aéroport. Au niveau du palais de la République, là, il faut être clair, les gestes ont été respectés. Mais dehors, on a vu. Et à qui la faute, selon vous? Pourquoi vous voulez que j'attribue la faute à quelqu'un? Michel Cartier, oui, le toucher, c'est ce que vous avez indexé en premier. Les chefs Cartier ont joué royalement leur rôle. Seulement que selon vous? Hein? Ils ont joué royalement. D'accord. Vous ne pouvez pas dire ce que je pense. Oui, Victor, pourquoi? Non, il faut saluer le retour de ces œuvres au pays. Quant à la cérémonie elle-même, il faut saluer justement tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour nous donner un spectacle fort simple, mais plein de sens, aussi sobre que cela puisse paraître. Il faut saluer également la mobilisation qu'il y a eu. On a pu comprendre que les gens avaient acte de voir ces œuvres-là. C'est déjà bon. J'ai vu une foule nombreuse se déplacer à plusieurs endroits, ne serait-ce que pour voir justement ces œuvres-là, même si le conditionnement tel que c'était n'a pas permis justement de regarder, d'avoir la primeur de ce qu'il y avait à l'intérieur justement de ces différents convois, parce qu'on a vu juste quelque chose de bien enfermé et puis très bien estampillé, tout ça, mais on n'a pas pu... C'est donc le toit du roi Guézo. On n'a pas pu voir exactement à l'intérieur. Certains sont partis juste un peu frustrés de n'avoir pas vu réellement. Oui, pas voir. Effectivement, non, je dis certains, mais bon, il faut dire qu'il y a tout un chronogramme qui est tracé justement pour voir ces œuvres-là. Bravo à tous les acteurs qui ont été déterminants justement dans le spectacle que nous avons vu aujourd'hui. Félicitations au chef de l'État. C'est vrai que nous avons pu noter l'absence de Boni Yayi et de Nicéphore Seglo. Cela n'entache en rien la beauté de ce qui a été fait. Ça pouvait être une occasion véritablement de sceller encore l'unité nationale, mais elle n'est pas mise en mal. Chacun a son calendrier, ils n'étaient pas présents. Il faut saluer simplement la beauté de tout ce que nous avons pu observer aujourd'hui. Très bien. L'absence de ces deux personnalités, François-Xavier Noumont, cette absence a-t-elle été quelque chose, en tout cas, y avait-il une interprétation accordée à cela? Non, est-ce qu'il faut accorder... déjà, il faut souligner que le président Yayi Boni avait une justification valable pour ne pas être à la cérémonie. Je pense qu'il a fait savoir. Il a eu, on va dire, la courtoisie républicaine de féliciter le président de la République et le peuple béninois pour cette opération réussie. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour le patriarche Nicéphore Seglo,
de ce concert, il y a eu une invitation qui lui a été adressée. Maintenant, on peut constater qu'il n'a pas voulu, en tout cas qu'il a choisi de ne pas honorer ce grand rendez-vous. Voilà, donc, mais comme Alphonse Moïse Souré l'a dit, c'est peut-être à lui de savoir pourquoi il n'a pas daigné se joindre à cette communion, on va dire communion nationale. Cette communion nationale, maintenant, est-ce qu'il faille donner une importance à cela? Je pense que c'est le choix d'un homme. Dans le même temps, la République a su aller au bout du processus et honorer ses objets comme il se doit. La République a tenu à faire parler, et c'est peut-être là le caractère important retenu aujourd'hui. On a vu toutes les régions du pays, en tout cas grosso modo, être représentées dans l'hommage à ces objets, donc à notre histoire. Donc voilà, je pense que c'est le symbole qu'on peut retenir de cette soirée, de cette opération qui a été, comme d'habitude, organisée dans une certaine sobriété et une certaine dignité. Je pense que c'est peut-être le message le plus important. On va laisser Alphonse Moïse-Souré et ses chefs quartiers. Ce qu'il a véritablement constaté parce que vous estimez que les gestes n'ont pas été véritablement respectés sur le parcours jusqu'à l'arrivée de... aux abords des rues n'était pas présent spontanément. Et je pense que c'est ce qu'il voulait supputer, susurrer en indexant ses amis les chefs quartiers. Peut-être qu'il nous dira le contraire. Non, Sorry. Non, vous savez, quand un événement se produit, je ne suis pas le genre de monsieur qui reste chez moi pour dire non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, ce n'est pas le lieu d'exposer ces choses-là. Mais je dis que j'ai juste constaté qu'on n'a pas respecté les gestes barrières. Le reste, en tant que Béninois, nous devons tous saluer cette manifestation. Le chef de l'État disait que, je crois, l'ancien palais du peuple a été aménagé et que les populations d'ici à là pourraient déjà, on va les exposer dans l'ancienne salle du peuple, oui, du palais, donc on sera aménagé et que ces œuvres-là seront exposées où nos compatriotes pourraient s'y rendre. Bon, donc c'est déjà un avantage, c'est pour rassurer Victor qui pense que, bon, on ne peut pas aujourd'hui permettre à tout le monde de voir parce qu'il faut que ces objets, selon ce que j'ai lu scientifiquement, il faut que ces objets s'acclimatent. Et donc c'est pourquoi on a dit que l'ouverture est prévue pour le 15 janvier 2022. Donc le temps que la salle ne soit complètement apprêtée, on va permettre à tout le monde, ceux qui bien sûr auront leur passe vaccinal, parce que vous ne pouvez pas entrer dans cette maison-là si vous n'avez pas votre passe vaccinal. Donc je voudrais dire déjà à mes compatriotes qui ont envie d'aller... Monsieur Covid. Non, c'est pas ça. Je voudrais dire à tous ceux qui bombent le torse, qui disent, bon, on lui a voir, on y a constaté... Pas bombe le torse, ça exprime une envie. On va constater de visu la présence de ces 26 œuvres. Je leur demande d'aller se faire vacciner. Parce que vous ne pourrez pas entrer là sans avoir votre passe vaccinale. Oui, d'accord, Victor Delphin. Oui. Non, moi, sur la question, il est évident qu'il faut respecter justement les gestes, oui, les gestes barrières. Il est évident qu'il faut respecter justement certaines dispositions pour endiguer justement la pandémie de Covid. Le chef de l'État et tout son entourage ont maintes fois martelé qu'il était important que la population aille vers les vaccinations qui de loin reste pratiquement actuellement la seule alternative pour nous protéger de ce mal-là. Ce sera normal donc de se faire vacciner pour y avoir accès. Mais il faut saluer la mobilisation qu'il y a eu. J'ai vu un peuple, j'ai vu des acteurs, j'ai vu des curieux, j'ai vu tout ce bon monde-là réuni pour justement accueillir ces œuvres-là. C'est à saluer. Quoi qu'ils aient
était motivé outre mesure, mais j'ai vu des curieux, j'ai vu une foule qui voulait voir, qui a passé le temps pour attendre ces œuvres-là. Le pays tout entier a vibré à l'unisson ce jour-là pour accueillir ces œuvres et c'est à saluer justement. Oui, Delphin? Oui, quand vous ne faites rien, on dira sur vous. Quand vous faites quelque chose, on dira sur vous. Moi, j'ai pris le temps de conduire ma moto, faire 2 fois le tour du palais de la En tant que Renaissance. curieux aussi, parce En que tant que curieux, mais aucun chef de quartier ne vous a ne mouillé. m'a appelé. Donc, 2 fois le tour du 2 fois le tour. Le palais? Oui. Quand vous dites comme ça, vous pensez que c'est là que vous dites comme ça. Non, je l'ai fait, ça veut dire qu'il y aura des gens comme moi qui vont venir spontanément, sans motivation, venir voir, parce que c'est un truc qui intéresse. Quand le Bénin a été, je crois, au quart de finale, je ne sais quel quoi. Quart de finale de la CAN en 2019. Mais regardez l'euphorie qu'on a eue dans tout le pays. Il y a des gens qui se sont déplacés pour aller chez le pays, il y a des gens qui sont allés chez le ministre ou d'autres. Donc vous voulez dire que ce sont les chefs de quartier qui les ont encore remis de l'argent pour le faire. Vous pensez que... Vous parlez de quoi? Il n'a jamais parlé. En tout cas, pourquoi, lui-même, il est là. pourquoi chaque fois, quand je dis... Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu des gens. Je ne parle jamais de ce que je n'ai pas vu et de ce que je n'ai pas constaté. J'ai vu des gens, bon, après d'avoir fini la haie, les gens se sont allés s'asseoir, ils ont jubilé, ils ont célébré à leur façon le retour des œuvres. Donc, je dis, chacun a ses sources d'informations. Mais ne vous attaquez pas à ce que j'ai dit si vous n'avez pas la preuve du contraire. Ne dites pas ça. Développez vos idées, ne m'attaquez pas mes idées. Je suis en train de développer mes idées. Je dis, comme moi, il y a des curieux qui sont allés sans que quelqu'un les intéresse. Parce que ce que vous venez de dire, vous dites quelque chose, je dis le contraire de ça. Ne veut pas dire que si vous avez un point de vue que l'autre n'aura pas le point de vue contraire. Arrêtez quoi? Non. Développez vos idées. Monsieur Alphonse Moïse-Soudé, nous allons... ce que quelqu'un a dit pour développer vos idées. Qu'est-ce que vous avez constaté? Point. On ne dit pas de commenter mes avis. C'est ça qui... Ce que j'ai constaté, il y a des curieux comme moi qui sont allés. C'est ce que j'ai constaté. Mais je n'ai pas dit autre chose. Mais vous n'allez pas me dire de m'arrêter là, puisque chacun est libre de donner son point de vue. Donc vous n'allez pas me dire... Monsieur Alphonse Moïse-Soudé, ce que je vais dire, chacun est libre d'opiner. Oui, allez-y, monsieur Delphin. De m'arrêter là. Allez-y, calmez-vous, allez-y. C'est monsieur Alphonse Souli. Et c'est monsieur Delphin. On se connaît. C'est monsieur Delphin aussi. Donc, on se connaît. Donc, ce que je dis, peut-être des curieux, il y a des gens qui ne sont même pas du tout, qui ne savent même rien, mais qui sont venus juste pour... Parce qu'on a dit... moi, je dis quelque chose. Il y a certains qui sont juste venus pour voir, est-ce que c'est vraiment les œuvres qui sont arrivées. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de les voir, mais je dis quelque chose. Enfin, on dit Adjutov Ingangan, Pitana Poli. Si c'était que ce ne sont pas nos œuvres, nos vraies, qui sont arrivées, et que c'est peut-être les faux qu'on nous a envoyés, ceux qui vont garder les vrais vont les mettre où? Ils les mettront nulle part. Parce que s'ils les gardent, ils vont aussi les exposer. Mais s'ils les exposent, c'est sûr qu'on saura qu'ils ne nous ont pas donné le vrai et que c'est le faux qui nous ont donné. Donc, du coup, encore que cette question ne se pose plus. Non, il y a des gens qui continuent toujours de douter de ce que ce sont les œuvres qui sont arrivées. Donc il y a des gens qui sont venus aujourd'hui par curiosité pour voir est-ce que réellement on va voir Trône qui a la taille de je ne sais qui. Il y a des gens qui sont venus spontanément pour voir. Donc c'est un truc qui intéresse tout le monde et chacun est libre d'y aller. Très bien. Merci à vous. Nous allons passer à autre chose. Ce sujet, cet accueil, on ne finira jamais d'en parler, de décortiquer d'autres aspects. Nous aurons le temps de le faire. Elie, vous le savez, Elie Djenotin, fils de l'ancien ministre Valentin Djenotin, est désormais libre de ses mouvements. Ça, c'est depuis quelques jours. Et s'y en a décidé le procureur spécial près la Criette, après 8 mois de détention provisoire avec 30 autres personnes. Il faut noter que cette libération intervient quelques jours après celle provisoire de l'ancien ministre Alessandro Rontondi et de Joseph Tamayo et consorts. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce véritablement une libération qui intervient là, tout simplement, est-ce le début effectif d'une décrispation, je dirais, certaine de l'atmosphère politique aujourd'hui, Victor Bokor? Il faut commencer déjà par saluer tout ce qui est fait depuis un certain temps, parce qu'on a pu voir notre justice qui est rendue
au nom du peuple, un peuple qui à un moment donné voulait qu'on tourne une certaine page, quoi qu'il y ait eu des grabuges, quoi qu'il y ait eu justement des altercations à la faveur des élections présidentielles passées, que beaucoup d'acteurs se sont retrouvés dans les mailles de la justice. Il y avait comme cette volonté-là au niveau du peuple de tourner une certaine page. Et nous n'oublions pas qu'il y a eu une demande formelle je m'intègre à la faveur justement de la rencontre Yahi Talon, même si cela n'était pas officiel, qu'il y a eu une demande formelle qui a été faite par l'ancien président de la République, qui demandait en fait que le chef de l'État soit un peu regardant. Et, comme pour dire qu'il a fait le pas et qu'il revenait justement au chef de l'État de donner la réponse appropriée. Et sur ce même plateau, nous avons jugé que chaque pouvoir dans son couloir agissait de sorte à ce que l'État, les populations puissent s'harmoniser, puissent concorder, consentent à l'interne une certaine harmonie. Cela pourrait participer au dégel, cela pourrait participer à la décrispation justement d'une tension issue des dernières élections présidentielles. Il faut saluer justement ce qui est fait. Au-delà de Élie Dienotin et la trentaine qui sortent, qui regagnent le rang des Taménions et autres, c'est à saluer. Et moi, je milite en fait qu'on y aille avec le calendrier nécessaire à la libération justement de ces différents acteurs-là qui se retrouvent en maille avec la justice au regard des événements autour des présidentielles. Écoutez, c'est des jeunes, c'est des populations, c'est des citoyens qui sont retrouvés en prison. Si la justice en vient à faire son travail et au bout du constat, à déceler qu'il y a aujourd'hui des bonnes raisons de les mettre à la disposition de leur famille, de les mettre en liberté, aussi bien que ces derniers, pas tout à fait libres, restent encore dans les liens de la justice. Ce n'est que ce que nous demandons et que progressivement ce dossier soit vidé, parce que nous allons vers les élections législatives à venir, parce que simplement le pays a besoin de se parler, parce qu'il faut donner des bons gages au niveau de l'autorité centrale, et c'est fait. Je pense que les uns et les autres comprendront en fait que de part et d'autre, il y a cette volonté-là d'aller justement à la paix durable. Oui, votre interprétation oui, moi je me sens un tout petit peu dérangé par rapport à ça, parce que le chef de l'État avait dit au lendemain des élections qu'il n'a pas fait ce qu'on avait fait en 2019, où on a libéré des gens après l'amnistie ou quoi. Maintenant, si on libère les gens, puisque si on les avait gardés depuis, ça fait déjà pratiquement 3 ou 4 mois. Oui, ils ont fait Est-ce à dire que les enquêtes n'ont abouti à rien? Est-ce à dire qu'on ne leur reproche rien? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on les libère aujourd'hui? Est-ce qu'on les libère définitivement, ou on les libère un peu comme on a libéré, je crois, M. Routondi, M. Taménion et certains sous convocation? C'est comme ça qu'on a libéré les vingtaines de personnes le lundi passé. Moi, je n'ai aucune information crédible sur ça. Je me dis, bon, et puis si on les libère seulement comme ça et que c'est fini, c'est comme si on ne leur reprochait rien avant de les enfermer. Puis si on leur reprochait quelque chose, mais il faut que le dossier soit vidé pour qu'on sache c'est quoi la faute, c'est quoi la sentence et pourquoi on les avait gardés. S'il n'y avait rien, qu'on dise qu'il n'y avait vraiment rien. Parce que là, c'est comme si, bon, on les avait juste gardés parce qu'il faut les garder et puis les libérer après. Donc il faut que la justice, il est vrai que la justice a son calendrier, son calendrier, nous ne le maîtrisons pas. Mais quand on veut rendre la justice, il faut rendre la justice une fois pour permettre à ceux qui soutiennent ou ceux qui ne soutiennent pas de savoir, oui, les gens, on les a arrêtés pour telle chose, on les a arrêtés, on les a jugés. Et parce que si on le fait comme ça, c'est que ça ne donne pas de leçon. Parce que si on veut punir, il faut punir pour qu'on sache que oui, il a commis telle faute, on l'a puni. Mais si on dit il a commis une faute, est-ce qu'on l'a puni, on ne l'a pas puni? Ça veut dire que les gens peuvent reprendre, ou d'autres personnes peuvent
trouver que bon, on le fait, ben après on va nous garder 3 mois, on va nous libérer et que la vie continue. Très bien. Oui, Moïse Alphonse Odé, est-ce que c'est, je dirais, cette rencontre, Talon Boni Yayi, qui serait en train de porter ses fruits? Le dire, c'est comme si le chef de l'État peut donner des ordres à la justice. Oui, le dire, c'est croire que le chef de l'État peut donner des ordres à la justice. Mais le chef de l'État a été clair. Laisser chaque institution jouer le rôle qui lui est dévolu. Je crois que c'est d'abord, moi je tiens à adresser mes sincères félicitations à ceux qui ont été libérés. Parce que si vous voulez faire l'expérience, faites-vous garder dans un commissariat 24 heures. Vous allez voir ce que ça veut dire. Quand vous gardez dans un commissariat juste 24 heures, vous allez comprendre l'importance de la liberté. Non, une heure. Après tout ce temps-là, s'ils sont sortis, moi je leur adresse mes sincères félicitations. Parce que c'est des familles entières qui sont soulagées. Avoir un parent en prison, cela vous oblige à faire des allers-retours pour aller remonter le moral à votre parent. Donc aujourd'hui, ils ont rejoint leur famille et la justice a dit le droit. Pour moi, c'est que ce processus de règlement de ces différents conflits puisse continuer et que chacun des prisonniers soit situé sur son sort. C'est l'essentiel pour moi. Donc, la justice. Parce que c'est pas... Vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans en prison et qu'à la fin, on trouve que vous n'êtes coupable de rien. Parce que la justice a sa procédure. Parfois, pour les besoins de l'enquête, on peut vous garder. Et quand l'enquête a fini, on a tenté de situer les responsabilités. On voit que votre responsabilité n'était pas engagée. C'est de bon droit qu'on vous libère. Et je dis, et salut à tout le monde, mais il faut que ça continue. C'est vrai que la dernière fois, 5 étaient sortis. Maintenant, une trentaine. C'est tellement que dans les jours à venir, le processus... Parce que parfois, il y a des gens qu'on laisse en prison des années sans les avoir jugés. Parce que ça, donc, c'est dit que la justice a son calendrier. Maintenant, si les gens décident d'accélérer le processus pour libérer les familles entières de stress, je dis chapeau. Donc, je ne voudrais pas que les Béninois... Parce que penser que c'est la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ancien président Boni Yayi, qui entraîne ces libérations, c'est tout à croire que l'exécutif pouvait avoir de l'influence sur le judiciaire. C'est des institutions indépendantes. L'une ne dépend pas de l'autre. Donc, je voudrais qu'on note de nos têtes cette idée-là et qu'on estime que la justice béninoise est en train de jouer son rôle. Tout simplement. Oui, François Zavinement. Oui, je ne pourrais pas mieux le dire. Ils étaient en détention provisoire, ils n'étaient pas condamnés. Donc, le dossier étant en instruction, certainement que le juge d'instruction a jugé qu'en état actuel, en tout cas, au regard des pièces du dossier, qu'il c'était mieux dehors que enfermé. Je n'ai pas lu, en tout cas dans tout ce qui a transparu dans la presse, qu'ils aient été mis sous convocation ou pas. Je pense que cette fois on a une libération de fait. Donc il n'y a plus de, en tout cas concernant ces cas-là, il y a plus de... Ils n'ont peut-être plus à s'inquiéter de quoi que ce soit parce que je pense qu'il a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, mise en détention provisoire. Donc je pense que le fait que le prêtre-chef de l'État ait parlé de fermeté, mais il a toujours mis la condition si la justice les reconnaissait coupables de tel ou tel autre acte. Donc la balle a toujours été dans le camp de la justice. Aujourd'hui, la justice a décidé que ces individus n'étaient pas, qu'on ne pouvait plus les garder plus longtemps dans les liens dans les faits de la justice et qu'il faille les libérer. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on verra. Encore une fois, ce sont eux qui travaillent sur ces dossiers, ce sont eux qui connaissent le contenu de chacun de ces dossiers. Donc voilà, le principe c'est que ce qu'on souhaite tous, en tout cas, on est tous des êtres humains, personne n'est maître enfermé. Donc tout ce qu'on a souhaité, c'est que la justice fasse son travail tranquillement. Je pense que à chaque fois, la justice démontre qu'on est dans un état de droit. Ceux qui doivent être condamnés vont être condamnés. Ceux qui n'ont au final n'ont rien à se reprocher seront libérés. Et ainsi va la justice. Oui, ainsi va la justice. Mais ça suscite quand même beaucoup d'interprétations, des analystes, des observateurs, des leaders d'opinion. Chacun y va de son interprétation pour comprendre et peut-être orienter
les analyses vers ceux qui sont jugés et peut-être innocents et qui sont aujourd'hui libérés. Donc il y a un certain comportement auquel on les invite aujourd'hui, Victor Bokor. Non, il est évident que quand vous avez été dans les liens de la justice pour les raisons que nous connaissons tous, puisque c'est à la suite des élections présidentielles, vous êtes tenu un certain nombre de comportements. Mais ceci dit, cela ne saurait vous enlever votre envie, si tant est que vous voulez continuer dans la chose politique, vous enlevez votre envie d'expression. Mais il faut les inviter les uns et les autres à des comportements décents, à des attitudes qui ne fâchent pas la République, et un comportement qui concilie les acteurs. Je pense pour ma part que quand ces genres d'événements surviennent, et les acteurs qui sortent de la prison ont deux challenges. Le premier challenge, c'est de relever d'abord un premier défi qui consiste à garder la tête froide, parce que c'est au lendemain des événements douloureux, vous avez toute la pression de votre entourage et autres. La deuxième attitude, elle vient de l'homme en lui-même qui, en fonction de ses ambitions, en fonction justement des buts qui sont poursuivis, peuvent décider de se donner une nouvelle ossature et donc donner encore un peu plus de la voix, être audible. Ceci dit, il revient aux différents acteurs de savoir justement quel est le combat qu'ils mènent et à quelle fin. Ce qu'il me plaît de préciser ici, c'est de saluer justement tous ces acteurs, que ce soit des acteurs de l'homme, que ce soit la justice, et tous ces acteurs-là qui contribuent justement, ma foi, à la décrispation de la situation politique, puisque c'est une question éminemment politique. Il faut les saluer tous et encourager justement nos institutions, encourager justement notre justice à aller dans ce sens-là. Oui, Moïse, Alphonse Soudé, même question. Ceux qui sont en dehors devraient désormais savoir quel comportement avoir et doivent peut-être tout faire pour faciliter la manifestation de la vérité. Parce que quand vous êtes en détention provisoire et qu'après les enquêtes, on voit que votre responsabilité n'est pas engagée, vous devez désormais vous battre pour que la vérité se manifeste. Parce que jusque-là, vous et moi, nous ne maîtrisons pas cette vérité. Donc, il faut que cela, vu l'expérience qu'ils ont fait à la prison et qu'on leur a reproché des choses, il faut, c'est pas de se lancer encore dans les mauvais actes, mais c'est de faciliter la tâche à la justice. Quelle contribution peuvent-ils apporter dans la manifestation de la vérité? Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce dossier-là. Donc, en fonction de l'avancée du dossier, on peut peut-être à chaque fois ou libérer des gens ou condamner d'autres. Donc, chacun à son niveau doit donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la vérité se manifeste. Et je voudrais demander à ceux-là, quand vous avez fait cette expérience malheureuse, de faire désormais attention, de savoir dans la société où est-ce que vous devez vous trouver. Est-ce que vous devez participer à toutes les manifestations? Est-ce que désormais vous ne devez pas agir en pensant seulement à vous, pour ne plus suivre les mouvements de foule, pour ne plus dire je vais, parce que là, écoutez, au-delà de tout, vous avez beau être patriote, mais quand vous êtes à Misrete ou je ne sais pas, à Boumé-Calavi, à Cotonou, écoutez, vous êtes seul là-bas, la nuit, c'est vous seuls qui comptez les lattes du plafond, les autres ils dorment dans leur lit à côté de leur femme, mais vous dormez avec d'autres personnes. Donc, il faudrait que ceux-là, une fois libérés, pensent désormais à ne plus se mêler à ces choses-là, parce que personne ne sait quand ça arrive. Et vous, si vous vous retrouvez dans un endroit à un mauvais moment, on vous prend, c'est que vous allez, le temps que la justice ne clarifie votre sort, vous aurez déjà séjourné dans le lien de la détention. Très bien, oui, Delphin. Oui, je pense, enfin, on dit Kodo Mewenya Ovia. Quand on vous donne 2 fois un coup de bâton, ce n'est plus au hasard, ça c'est que c'était programmé. Je pense que ceux qui viennent de sortir doivent comprendre que désormais ils doivent savoir raison garder pour éviter de perdre encore ce temps, parce qu'aller perdre 6 mois ou 5 mois derrière les barreaux, même si on ne vous condamne pas, c'est que vous avez perdu du temps et que c'est quand même quelque chose qui va vous marquer à jamais.
Donc il faut que nos hommes politiques ou nos hommes politiques ou nos jeunes politiques désormais arrivent à mettre de l'eau dans leur vin pour dire oui, est-ce qu'il faut mener comme ça le combat? Est-ce qu'on ne va pas changer de fusil d'épaule? Et aussi ceux qui nous dirigent de savoir coacher les trucs pour ne pas arriver à des niveaux où les gens vont se révolter, vont se rebeller, parce que ce n'est ni bon pour le peuple, ni bon pour les autorités, ni bon pour le pays d'avoir ces enfants, ces bras valides derrière les barreaux, parce que on a dit près d'une centaine de personnes derrière les barreaux juste à cause d'une guerre, je pense, inutile pour moi, parce que ceux qui sont en prison, la majorité de ceux qui sont en prison, vous allez voir, ce ne sont pas les vrais décideurs, ce ne sont pas les vrais bénéficiaires de la cause qu'ils défendent. Donc, du coup, moi, je dis désormais, même si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. C'est-à-dire que si on vous dit d'aller au front, il faut savoir aller au front. Traduction au front. Très bien. Non, mais oui, ce qui... Beaucoup s'attendaient à la réaction peut-être de son père, l'ancien ministre du territoire national, Valentin Dionnetin, qui a réagi, mais c'était juste sur son profil pour cette supposée réaction a été appliquée, où ce n'est bon. C'est d'ailleurs un passage biblique qui a été posté, hein, Hébreux 11, verset 1 et 2. Si vous le permettez, je vous lis très rapidement ça. Or, la foi est une ferme assurance qu'on espère. Voilà. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Très bien. Et puis, il va plus loin pour dire, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Monsieur Alphonse Maurice Soulé, en attendant que je laisse... Oui. Je voulais préciser aux téléspectateurs que c'est un pasteur également. Voilà, il connaît ça par connaît cœur. bien ça par cœur. Écoutez, si vous avez le contact du ministre Dionnetin, ce n'est pas la première fois. Tous les jours, il pose des versets bibliques. Il ne pose sur son statut que des versets bibliques. Oui, bon, pas que des versets bibliques. Non. Il est arrivé des moments où il a posé plus que des versets bibliques. Le numéro que moi j'ai de lui, il ne pose que des versets bibliques. Écoutez, c'est une question de foi. Il est en train de vivre sa foi. C'est tellement qu'il est en train de faire passer un message. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il fasse un point de presse pour dénoncer les conditions de détention de son fils? Non. Il loue l'Éternel, il rend grâce à l'Éternel, il dit, avec la foi, on va pouvoir soulever une montagne. Donc, il a espéré qu'un jour, la justice rende justice à son rejeton, ce qui a été fait. Il ne peut que rendre grâce à Dieu. Je dis, dans ces cas-là, non, tout à l'heure, j'ai dit, quand vous avez fait une journée dans un poste de police, vous avez fait des heures, on vous a convoqué à 10 heures, vous êtes resté assis là, vous n'êtes parti qu'à 18h30, vous n'aurez même plus faim. C'est-à-dire que vous sortez de là, même si on vous donne la nourriture, vous n'allez pas pouvoir manger parce que, étant assis là-bas, vous ne savez même pas à quelle sauce vous serez mangé. Donc, à plus forte raison, avoir fait des mois là-bas, je crois que... Vous parlez d'un vécu. Ben oui, je parle d'un vécu. Donc, je dis, on rend grâce à Dieu, chacun dit sa foi, et c'est une façon pour le ministre de rendre témoignage et de dire, quand vous avez la foi, quand vous espérez, rien n'est impossible. Quand l'heure de Dieu sonne pour réaliser ces miracles dans votre vie, il le réalise. Peu importe la force de vos adversaires, Dieu a toujours le dernier mot. Très bien. Je voudrais pas faire être mauvais esprit, mais on va dire, c'est bien tout ce que vous venez de dire, mais j'ai envie de dire que il aurait peut-être ce témoignage aurait été encore plus puissant si le ministre lui-même avait accepté de se confronter à la justice et faire œuvre de foi également. Donc peut-être dans le cas de son fils, oui, il a rendu grâce à Dieu, mais on doit toujours se rappeler que lui-même a maillé à partie avec la justice, et que un homme de Dieu, je dois prendre en compte ce message de foi, qu'il aurait fallu avoir foi, que lui-même aurait fallu
aurait bien fait de faire foi à cette justice-là qui vient d'élargir son fils. Donc, dans ces mots, qui vient de rendre justice à son fils. Donc, peut-être qu'il peut faire confiance à cette justice pour traiter son cas de la meilleure des façons. Moi, c'est à la lecture de ça, c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. Peut-être que bon, je ne vais pas rentrer dans ces interprétations-là, mais bon, c'est ce qui me vient à l'esprit. Si on peut faire confiance, la justice vient de démontrer, dans le cas de son rejeton, qu'on peut faire confiance à cette justice. Donc peut-être si ça peut l'inciter à revoir sa proposition, voilà, ce serait un message encore plus fort de foi. Mais la Bible dit que quand vous allez quelque part et que vous n'êtes pas bien reçu, vous n'êtes pas obligé de rester. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas ce verset. Je ne connais pas ce verset. La manière dont vous l'avez paraphrasé, je pense que vous l'avez paraphrasé un peu. Oui, si vous allez quelque part, parce que quand c'est dit comme ça, secouez la poussière de vos pieds et partez. Je vous ai dit qu'il était pasteur. Quand on ne vous reçoit pas bien, oui, voilà. Si vous allez à un endroit... je crois que c'est dans le cadre de la mission. Si vous allez dans un endroit qu'on ne vous reçoit pas bien, secouez la poussière de vos pieds. On n'a pas dit de fuir. Non, il faut... Vous connaissez des exemples dans la Bible où les gens se sont livrés à la justice. Vous que vous en connaissez? Jonathan a réagi. Les uns et les autres comprendront à demi-mot le message qu'il cherche à parce qu'il y en a qui ont cherché à comprendre l'interprétation de ces deux passages, et c'est dire simplement théologien. Oui, qu'il est en train, somme-t-il, de dire, de remercier Dieu parce qu'enfin on a trouvé on vient de prouver que son fils est innocent, c'est parce qu'il a foi. Je pense quand même qu'on est tous êtres humains. Et c'est vrai que chaque adulte doit prendre à assumer ses responsabilités. Mais il n'est jamais facile pour un père justement un géniteur, dans les liens de la justice. Absolument. Et peut-être qu'on a quelque chose à voir avec ça. Parce qu'on ne connaît pas Elie Tchenonteng, on ne connaissait pas Elie Tchenonteng comme un protagoniste politique. On connaissait le père qui, dans cette période aussi, participait même de loin à cette guerre, participait de loin. Il faut le dire, c'est pas parce que ça se passe aujourd'hui qu'il faut tout oublier. Parce que je pense que ce qui est très dangereux à une démocratie, c'est l'amnésie collective qui encore, même si on n'a pas de preuves directes, participait à durcir le langage d'une certaine opposition dite radicale, à raconter tout et n'importe quoi, à vicier l'atmosphère, à donner de l'eau, du grain à moudre à ceux qui voulaient forcément démonter le régime. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas oublié d'un revers de la main. Ça s'est passé. Maintenant, on ne connaissait pas le rejeton. Il est sorti on l'a vu surgir de nulle part. Certainement, et c'est parce que les forces de sécurité et la justice ont eu, à un moment donné, à le soupçonner d'actes subversifs. Parce que quand on dit atteinte à la sûreté de l'État, c'est un fait très grave. C'est un ensemble d'actes subversifs qui tendent ou bien qui tendraient à bousculer l'ordre établi. Après des mois d'instruction, la justice elle-même se rend compte certainement, parce qu'encore une fois, à la lumière de ce qu'on a, il faut prendre des précautions, à la lumière des informations qui ont fuité, apparemment c'est une libération sèche. Bon, maintenant, voilà, Dieu merci pour lui. Dieu merci pour lui. Maintenant, le message de foi de son père, oui, Dieu, grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, ça ne fait pas qu'on oublie du jour au lendemain tout ce qui s'est passé. En attendant de laisser Victor continuer, oui, surgir, agir et disparaître. Je crois qu'il y a 3 verbes comme ça que le chef de l'État avait utilisé pour dire il vient pour agir et disparaître. Donc peut-être que M. Dianoté préparait son enfant pour qu'il fasse la même chose. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, mais peut-être qu'on le préparait, c'est son père. Et il est là. Il est vrai qu'on ne le connaissait pas, mais bon, on l'a vu finalement. Ça veut dire qu'on le préparait pour qu'il puisse agir et disparaître. Mais la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on évite réellement de tomber encore dans le même piège. Parce que
Moi, je me dis, est-ce que les gens ont pris conscience de ce qui s'était passé en 2019, en 2020, pour que 2023 ne ressemble pas à 2022, non, que 2023 ne ressemble pas à 2020 et 2019. Parce que, qu'on le veuille ou non, comme le doyen l'a dit, si vous passez une heure sans votre volonté assis quelque part sous l'ordre de quelqu'un, c'est que vous allez vous dire, vous n'existez plus. Donc, du coup, il faut qu'on évite d'en arriver, en tout cas d'arriver à ces genres de situation. C'est vrai que le ministre Dianotin a fait juste un truc qui est réservé à ceux qui s'y connaissent. Mais il est coutumier quand même de faire, parce que même depuis qu'il était ministre ici, c'est sûr, dans ses prises de parole, il y a toujours des versets bibliques. Donc il faut... C'est un pasteur. Voilà, donc il faut aller chercher. C'est une façon aussi de nous appeler à nous intéresser à la Bible, même si nous ne sommes pas tous... qu'est-ce que je vais dire, mais il faut quand même s'intéresser à ça, parce que ça va amener des gens à aller lire encore dans la Bible pour chercher à savoir, à comprendre plus. Donc il faut inviter les gens qui sont du domaine à nous expliquer, comme il a dit. Peut-être que ça permet à tout le monde de comprendre, comme d'autres personnes vont continuer à chercher. Mais il faut désormais quand même donner des messages accessibles à tout le monde, puisque ça c'est un peu trop codé, donc il faut permettre aussi à tout le monde de comprendre ce que l'on est en train de dire pour pouvoir suivre nos autorités. Très bien. Oui, Victor. Non, sur la question, je voulais dire que l'expérience c'est le duc. Je crois, entre-temps, même à la faveur des élections présidentielles, j'ai rencontré des acteurs qui ont subi les affres. Et en ce qui concerne les élections de 2019, j'ai vu des jeunes. Il y a l'un qui avait perdu la main. Il est devenu emblématique. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, lui. Et c'est un père qui avait participé à cette violence. Entre-temps, ils se sont organisés dans une association qu'ils ont baptisée, je crois, Zéro Violence. Et ils ont décidé... Ça. Ils auraient pu appeler ça. Oui, ils ont décidé eux-mêmes, justement, de devenir acteurs de sensibilisation. Comme quoi, la violence, elle n'est pas bonne en période électorale. Comme pour dire que, écoutez, l'expérience est le duc. Concernant Élie Dianotin, écoutez, son nom est revenu plusieurs fois pour ceux qui côtoyaient Calavi et autres. Et ils avaient fait si bien de le dire. À un moment donné, on a semblé comme si il devenait un circuit par lequel on agitait. Un circuit par lequel, bon, ok, on avait la possibilité d'avoir quelques ressources nécessaires. Et il semblait même qu'il activait un réseau dans la ville. Donc, nous n'oublions pas. Ceci dit, écoutez, le vent a soufflé et il faut aller vers la paix des braves. La paix des braves, elle consiste, après des périodes tumultueuses, à se réconcilier, à se regarder en face et dire, écoutez, on aurait pu ne pas aller aussi loin. On aurait pu. Et je crois que c'est à cela qu'il faut inviter nos amis qui sortent. Quand je parle d'amis, je parle de tous ces acteurs jeunes qui viennent de faire cette expérience amère de ce que c'est que les revers d'une élection, fût-elle présidentielle, communale ou législative. Écoutez, il faut prendre le recul nécessaire et dire il est plus utile pour nos populations et pour nous-mêmes d'agir en acteur de paix. Quoique les périodes électorales riment avec violence, il faut avoir les retenues nécessaires. Et je souhaite pour ma part justement que l'expérience aidant, que ces différents acteurs qui aujourd'hui, qui sont plus ou moins libérés des liens de la justice, puissent être des acteurs qui prônent la paix. Et inviter surtout notre justice à aller encore un peu plus au fond pour permettre justement à ce que ceux qui restent encore dans les liens de la justice... Écoutez, c'est les petits morceaux entre griffes, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a des acteurs qui sont encore dans les mailles de la justice à la faveur de ces élections-là. Je ne citerai pas de nom ici, mais allons vers le dégel nécessaire pour permettre à ce que justement le pays se retrouve avec le même. Il y a toujours ce mot qui me gêne quand on parle de dégel, parce que moi je n'ai pas l'impression qu'on soit en crise. Non, ne voyez pas la crise au sens d'affrontement, ne voyez pas la crise... Écoutez, là où il n'y a pas de guerre ouverte, tout le monde le sait qu'il y a des guerres sournoises. N'allons pas vers cette sournoiserie qui nous évite de regarder en face qu'il n'y a pas problème, qu'il n'y a pas
justement des acteurs qui sont en souffrance aujourd'hui avec notre justice, parce qu'à un moment donné, ils sont retrouvés peut-être du mauvais côté. Ce qui est à souhaiter, c'est que nous allons justement vers la libération de ces différents acteurs-là. Et cela participe d'un certain dégel, si bien qu'il n'y ait pas un affrontement, mais nous ressortons d'une élection présidentielle qui a laissé des acteurs un peu avec des démêlés avec de la justice, certains qui ont traversé les frontières, qui sont ailleurs. Il faut que la République se retrouve avec elle-même. Il faut que les fils d'un même pays puissent se retrouver en face et se parler et parler justement nation. C'est dans ce cadre-là que j'invitais justement aux différents acteurs à agir dans le sens d'un certain dégel. Non, la guerre sournoise fait plus de victimes que les guerres ouvertes. Les guerres sournoises font plus de victimes. Il y a non seulement des victimes, il y a des victimes collatérales. Quand il y a la guerre sournoise, c'est-à-dire que là, on ne s'affronte pas à visage découvert, mais et ça fait du mal. Je crois que la justice doit poursuivre le processus, aller très vite, parce que Victor l'a rappelé, il y a des gros morceaux. Il y a des gens qui réclament la libération des gros morceaux. On ne dit pas de les amnistier, mais il faut ouvrir le dossier, que chacun puisse comparaître. Moi, j'ai l'habitude. Les dossiers sont ouverts, les dossiers sont en instruction. Moi, je dis une seule chose, ben, la retourne. Chacun va payer pour ses péchés. Vous commettez les péchés aujourd'hui, vous les payez. Vous les commettez aujourd'hui, vous allez les payer demain. Donc, moi, je dis, au-delà de la justice humaine, je dis l'œuvre de Dieu est la meilleure. Et le temps révèle la vraie nature des gens. Donc aujourd'hui, on est en train d'évoluer. C'est dans des gens, peut-être on ne va pas régler leur cas, ils ont été condamnés à 5 ans, ils vont peut-être purger leur peine, ils vont sortir. Mais ceux dont on peut encore accélérer la procédure pour leur permettre. Parce que vous savez, quand vous êtes père de famille et que vous êtes en prison, dans la majorité des cas, votre famille est disloquée. Votre famille est disloquée parce que vous ne pouvez pas éduquer vos enfants depuis la prison. Vous avez peut-être le droit de les appeler une fois ou si on est gentil avec vous 2 fois dans la journée, mais vous ne pouvez pas éduquer vos enfants de la prison. Et quand c'est le père qui est arrêté, vous savez bien que dans l'éducation des enfants, l'autorité parentale a une valeur. Et ça aussi, parfois, vous allez voir des gens qui étaient bien partis pour devenir des cadres, par la suite deviennent des délinquants. Parce que entre-temps, papa a été condamné peut-être à 20 ans d'emprisonnement, il doit purger sa peine, et quand il n'est pas là. Donc, quel que soit ce qui se passe, un homme en prison, c'est pas bien pour sa famille, c'est pas bien pour lui-même. Ailleurs, d'autres se suicident facilement. Ailleurs, bon, vous n'êtes pas là, personne ne s'occupe de vos enfants, personne ne s'occupe de votre famille. Et puis, donc, je voudrais que tout ce qui se passe, que chacun puisse tirer les leçons pour qu'un jour on puisse se voir en face et parler. Ceux qui ont traversé le temps de la révolution de 72 jusqu'à 89, ceux qui ont traversé le renouveau démocratique jusqu'à aujourd'hui savent que il vaut mieux être pauvre, être en liberté que d'être en prison. Ça vous rend malade, vous avez des problèmes. Donc je prie pour tout le monde, que chacun joue son rôle, que la justice joue son rôle, que l'exécutif joue son rôle, que le législatif joue son rôle, que le judiciaire joue son rôle, bon, et qu'on ne donne pas raison aux gens qui parlent d'interférence. Oui, mais là, quand on invite la justice à aller plus loin, à fouiller, parce qu'il y a des gros morceaux, est-ce que c'est pas une manière de vouloir forcer la main à la justice? Je vous l'ai dit, il faut la justice à son chronographe. Oui, moi, ce qui me pose problème, peut-être que je ne vais pas me faire des amis en disant cela. Moi, je mets toujours en parallèle le sort de ceux qui sont en prison, les prisonniers de droit commun. Personne ne se préoccupe de leur cas. C'est pas, les cas dont on parle sont peut-être moins d'1% de ceux qui sont en prison. On va dire que voilà, c'est des hommes politiques. Oui, bon, cette qualité n'offre pas. C'est vrai que les relations sociales, en fait, ce que les personnalités de tout un chacun font, que voilà, des cas font plus parler que d'autres, bien évidemment. Dans ceux qui sont libérés, le seul nom qu'on retient dernièrement, c'est Elie Dianontin. Pas parce qu'il lit, parce qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, on le connaît de nulle part. Il est médecin, bon, il est médecin, il y a plein de médecins. On le connaît parce que son père est Dianontin, ancien ministre, ayant fui la justice par ailleurs. C'est parce qu'il y a cette histoire au nom de son père qu'on arrive à l'identifier. Sinon, il serait dans le lot des 29 ou de la trentaine dont on parle, mais que vous et moi, dont on ne peut citer
les noms ici. La dernière fois aussi, Rebelote, on connaît Alexandre Routondi, on connaît Daméon. Bon, le reste, on ne connaît pas. Donc, c'est vrai que chacun a son bénéficier plus ou moins qui profite de sa personnalité ou autre. Mais seulement que quand on dit à la justice d'avoir un traitement spécial, déjà, ce n'est pas, je ne veux pas paraître retort, parce que déjà, je ne dirais pas que c'est un avantage, parce que ces gens sont en prison et ce ne sont pas des cas enviables. Mais déjà, la cellule qui traite leur dossier est déjà une cellule spéciale. Et donc, il y a déjà une certaine célérité dans leur affaire. Ce n'est pas la cellule qui s'occupe des prisonniers de droit commun. Donc déjà, je vais dire, il y a un avantage que les autres n'ont pas. C'est quand même un peu difficile à dire en sachant qu'ils sont en détention. Donc on pourrait presque dire qu'ils ont des traitements de faveur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne dis pas que on leur fait du bien, mais par rapport à un prisonnier de droit commun qui est qui est passé devant le tribunal, la cour d'appel ou bien tout de Cotonou, avec celui dont la criette traite le cas, je suis désolé, mais les procédures, la typologie de la cour fait que le dossier de celui qui a la criette est forcément plus vite traité que les autres. Mais justement, c'est le contraire que beaucoup pensent. Non, les faits prouvent le contraire. Les faits prouvent le contraire. La plupart des dossiers, les prisonniers n'ont pas la même valeur. J'ai vu des gens dans ce pays. Oui, j'ai vu des gens dans ce pays aller juste saluer quelqu'un au commissariat central. Et quand on a voulu mettre la main sur cela, j'ai vu toute la ville de Cotonou descendre. Oui, c'est ce que je veux dire. Les prisonniers n'ont pas la même valeur. C'est ce que j'ai commencé par dire. Mais je dis, quand on appelle à la justice à être dans la célérité et à traiter des cas, je dis non, il faut avoir de la retenue et dire que bon, la justice doit être la même. Quoi qu'on en dise, parce que le cas dont vous parlez, la personne n'y est pas allée. Moi, je parle de ceux qui y sont déjà dans les liens de la détention. Je dis, si on doit plaider pour le cas, plaidons pour le cas de tous les autres, parce que même dans cette prison, il y a des gens qui sont en détention provisoire depuis et qui ne relèvent pas de la criette, mais qui sont en détention provisoire depuis. Donc, il faut penser à faire truc là. Donc, ce que veut dire, c'est une prière collective pour que la justice, on connaît toutes les difficultés qu'il y a, quand bien même l'État a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour offrir des moyens, de recruter des auditeurs de justice, en tout cas pour que le système aille un peu plus vite. Il faut souhaiter que ceux qui sont dans les liens de la justice aient des traitements qui puissent leur permettre, en tout cas le traitement de leur dossier qui puisse leur permettre d'être fixés sur le sort. Maintenant, je pense encore une fois que qu'il convient simplement en tant que républicain de donner sa confiance, de dire, je pense que c'est un leitmotiv qu'on doit tous avoir. Quand bien même on a des doutes, quand bien même on a des interrogations, quand bien même on a des opinions, de laisser la justice, c'est les mêmes magistrats qu'on connaît, qui opèrent, qui, comme on le dit souvent, je ne suis pas un spécialiste du droit, qui jugent en leur âme et conscience. Donc faisons leur confiance et on verra bien jusqu'où ça va nous amener. L'intime conviction, c'est le thème consacré, l'intime conviction. L'intime conviction de justice. Oui, vous savez, la discrimination, nous l'avons dans tous les domaines. Quand vous voulez voler, il faut voler gros, et quand vous volez gros, vous aurez suffisamment de soutien, mais quand vous voulez du poulet, on peut vous maltraiter et vous n'aurez personne. Et quand vous voulez avoir vraiment du soutien et faire de n'importe quoi, mais avoir le soutien des gens, il faut être pratiquement un homme politique. Et du coup, même si vous volez, les gens vont dire que vous n'avez pas volé, qu'on veut vous arrêter politiquement. Donc, cette discrimination, nous l'avons depuis toujours. Vous voyez, quand on veut citer ceux qui sont en exil, il y a 2 ou 3 noms qu'on cite le plus souvent, mais ils sont, l'autre fois on avait fait une émission ici où on avait dit il y a plusieurs personnes qui se trouvent hors du territoire, mais chaque fois on cite pas tout le monde. C'est sûr que dans un groupe, il y a des gens parmi les gens, et ça, qu'on le veuille ou non. Il y a les uns les autres. Les uns les autres. Etc. Voilà, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, ce serait comme ça. Il y a des gens qu'on ne va jamais appeler leur nom, mais qui sont derrière les barreaux depuis des années, mais on ne va jamais se soucier. Mais sauf précision concernant les politiques, il n'y a qu'un seul exilé officiel.
Oui, mais non, réfugiés, reconnus comme des réfugiés. Ok, mais exilés, il y en a plusieurs, mais on ne les cite pas tous. Mais les prisonniers... Selon leur point de vue, il faut préciser. Bon, d'accord, selon leur point de vue. Voilà. Mais les prisonniers politiques, il y en a aussi beaucoup, mais on ne les cite pas tous. La belle preuve est qu'il y en a... Les prisonniers politiques, il y en a au Bénin. Bon, ok, en tout cas, oui. Parce que, En tout cas, ceux qui sont derrière les barreaux, il y en a. Il y a une réalité. Si demain, on convoque François Xavier à un commissariat. j'espère que c'est Non, je suppose. On le convoque à 9h. L'engouement ne sera pas le même que si c'est un gardien de quelqu'un qu'on convoque. On va dire, mais nous, François, nous, mon journaliste de télé a été convoqué comme ça. Les coups de fil vont. Écoutez, ne refusez pas ça. déjà été, vous n'en savez rien. Oui, mais c'est sûr que ce ne serait pas la même chose que quand on prend un gardien en bas. Non, c'est la même chose. Non, je ne dis pas ça. Les téléspectateurs ne vous prendront pas au sérieux. Nous réclamons le même traitement. l'existence de la vie se base sur une dualité terrible que nous y aurons. Et c'est ça qui fait même que nous sommes là. Parce que quoi, s'il n'y a pas le oui, il n'y aura pas le non. S'il n'y a pas la nuit, il n'y aura pas le jour. S'il n'y a pas... Bon, ça, c'est la minute philosophique. Hein. Non, je le dirais peut-être que le doyen va me contredire. S'il n'y a pas Satan, il n'y aura pas Jésus. Parce que s'il n'y a pas un mal derrière nous, on ne va pas courir vers le bien. Il est vrai que... Non, le monde évolue en couple de contraires. Ok, d'accord. Bon, donc, il y a le bien, il y a le mal. Il y a le mal. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que les deux vont peut-être de pair. Mais ce que nous allons vraiment militer, vouloir, c'est qu'on aille beaucoup plus vers le bien et laisser le mal. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas ne pas avoir opposé, il ne peut pas ne pas avoir divergence de point de vue. Mais l'essentiel est de se comprendre après et de continuer, mais de ne pas se lancer dans une guerre, je ne sais pas, indéfinie ou dans une guerre, je ne sais pas qui va. Donc du coup, il faut qu'on arrive toujours à surpasser nos tensions, nos émotions, pour se dire oui. Parce que je sois noir, que je sois blanc, et étant benoît, nous sommes tous des frères. Donc du coup, on peut échanger, on peut ne pas se comprendre, mais après se comprendre et continuer que de créer un grand fossé qui va peut-être nous diviser. Peut-être jamais parce que ceux qui sont restés 6 mois derrière les barreaux, peut-être qu'ils auront un autre regard sur ceux qu'ils avaient accompagnés pour le combat, ou ceux qui les ont arrêtés pour le combat qu'ils avaient fait. Et peut-être que leur famille regardera d'une autre manière les autorités ou ceux avec qui... Vous voulez dire forcément qu'il y a une leçon à tirer dans tout ce qu'il y a à faire. Forcément. Il y a une leçon à tirer, mais il faut toujours aller vers le bien. Donc du coup, quand on ne s'entend pas, mais après il faut quand même chercher toujours un temps pour échanger et trouver un terrain d'entente et évoluer. Non, c'est vrai qu'il y a le pardon. Si nous devons le vivre ensemble, a été mis à mal par le pardon. Et je dis, face à un événement, nous n'avons pas les mêmes douleurs. Celui qui a reçu, je suis blessé, celui dont l'enfant a été tué ou bien le père a été tué au cours d'un événement, ne lui demandez pas d'avoir les mêmes sentiments que vous. Celui qui... Bon, donc je crois que nous allons tout faire pour que la justice joue convenablement son rôle. Nous allons tout faire pour que les hommes politiques jouent convenablement. Que dans la société, chacun joue son rôle. Parce que moi, je préfère une société pacifique où l'on s'entend qu'une société où, bon, on est ensemble, et que la politique divise des familles, divise des amis, les divergences de vues font que vous perdez des amis, vous perdez des votes. Non, la politique ne peut pas amener les gens à ne pas se parler. Avoir les divergences de vues, avoir des avis contraires ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Donc, je crois que il faut que les Béninois réfléchissent, chacun à ce qui le concerne, ceux qui dirigent, ceux qui ne dirigent pas, pour qu'on se dise, au-delà de tout, nous n'avons qu'un seul Bénin. Et nous devons, ensemble, la main dans la main, construire notre nation. Donc, je ne souhaite à personne de se retrouver dans les liens de la détention. Ce n'est pas facile. Et ceux qui s'y retrouvent, quand il vous arrive d'aller rendre visite à des amis en prison, vous sortez vraiment abattus parce que vous voyez des choses là-bas. Parfois même, vous voyez des gens insoupçonnés qui, en temps, ont disparu. Et puis, bon, ils ont été arrêtés. Ça n'a pas fait grand tollé. Donc, je dis, on va prier pour chacun. On va demander à la justice d'aller un peu plus vite, parce qu'il y a des gens, comme l'a dit François Xavier, qui sont là depuis des années. Parfois, on oublie des gens en prison.
on vous oublie, quoi. On oublie votre dossier, vous êtes là, vous n'êtes pas jugé. Je crois qu'il faut qu'on puisse savoir comment faire les choses pour qu'il y ait un peu plus de célérité. Moi, je ne parle pas forcément des hommes politiques, je parle de tout détenu. Parce qu'il y a des gens, on dit parfois, ils n'ont pas été écoutés, on les a mis là, détention provisoire, et ça dure des années. Donc je crois que nous avons intérêt à ce que les choses aillent vite, si tant est que nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie, nous devons tous prier pour que les choses aillent très vite. Très bien. Victor? Non, sur la question, moi, je vais remercier encore les différents acteurs qui œuvrent à la décrispation, parce que je reviens là-dessus. En ce qui concerne la justice, écoutez, demander que les procédures soient respectées, que ceux qui doivent sortir sortent, ceux qui doivent rester dans les liens de la justice restent dans les liens de la justice, qu'on soit un peu plus regardant sur l'expression du peuple, celle qui demande en fait que la paix soit le seul mot que nous puissions conjuguer pour le pays. Œuvrons donc dans le sens de la paix. Pour nos acteurs qui sont sortis justement des liens de la justice, il faut les inviter à un comportement sain. C'est important. Ils ont la possibilité, après cette expérience-là, d'orienter qualitativement la suite de leur vie. Espérons simplement qu'ils deviennent des acteurs qui contribuent également à la paix. Oui, François David. Non, je vais dire la même chose. Je vais le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Il faut faire confiance à la justice de notre pays. Je pense fondamentalement qu'on est dans un processus dont on devrait connaître le bout sous peu. Je ne fais pas forcément d'interprétation politique ou que la justice s'est mise en tête d'hiérarchiser, disons, les individus dans ce groupuscule, dans cet amas de personnes qui ont été arrêtées dans le sillage de la dernière élection présidentielle. Je pense que les dossiers sont les uns plus compliqués que d'autres. Tous les dossiers n'ont pas la même épaisseur. Je pense que l'instruction est peut-être plus facile pour d'autres cas que pour certains d'autres. Donc je pense fondamentalement qu'il faut être serein et laisser simplement les magistrats travailler en leur âme et conscience. Et voilà, nous donnerons au fur et à mesure nos opinions en ce qui concerne ce qu'ils auront décidé. Mais il est important, je pense que c'est capital et important pour une démocratie que la justice puisse opérer tranquillement et qu'au final, que si certains sont condamnés ou non, voilà, que les autorités, le chef de l'État puissent peut-être éventuellement penser à statuer sur le cas de tel ou tel. Mais voilà, pour le moment, c'est la justice qui est dans son rôle, dans son tempo, dans son agenda. Et donc, laissons-les travailler. Et on se réjouit pour ceux qui sont sortis. Et voilà, on pense à ceux qui sont dedans. Mais surtout, on pense, il ne faut jamais oublier, moi, la chose la plus importante pour moi, que certains soient libérés, que certains soient condamnés, c'est qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. C'est important comme processus c'est une sorte de catharsis pour des sociétés modernes et évoluées que nous voulons être. Merci à vous, chers collègues, chers chroniqueurs. Merci à vous, Bokor Victor, Alphonse Moïse Soulé, Delphin Gangana, François Xavier Noumon. Merci à vous tous qui nous avez suivis.